Juste, tu te rappelles que quand t'es arrivé à Angbar, t'as été fêté en héroïne. Ah ouais, on va peut-être aller à Angbar. Vous vous arrêtez sur la route, et un soir, un soir, vous vous posez dans une auberge. Eh, mais je te reconnais, toi. Vous étiez un Dudcast? Ouais. Bah, viens boire un coup avec nous. Monsieur, je me suis permis d'inviter, on a combattu ensemble à Undergast. Si jamais vous avez des informations sur ce criminel ou sur les fugitifs de Noméens, je suis toujours intéressé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rock'n'Roll dans notre campagne L'œil noir. On joue toujours en l'œil noir V5. On remercie encore une fois nos partenaires sans qui cela ne serait pas possible. Big Box Wilson, Studio S et les ateliers d'Alric. Et on va tout de suite retrouver nos héros sur les chemins de l'aventurie. Bon. Vous êtes donc, vous venez de quitter le comte, vient de partir. La nuit, est-ce que vous avez quelque chose de particulier à faire? Non, donc vous reprenez le... Je vais changer de pantalon. Ouais, je suis pas sûr qu'il ait bien dormi. Non, ça c'est sûr. Non, Je dors mal depuis plusieurs jours. Vous reprenez donc tranquillement le chemin le lendemain, hein, avec la calèche. Vous faites quelques heures de trajet. Il y a quelque chose qui est saisissant quand même. Depuis que vous avez quitté le bateau, ça reste agité. Ça reste agité sur la route. Vous avez du monde, vous avez du bruit. Et là, petit à petit, plus vous avancez, en fait, plus vous vous rapprochez du passage qu'il y a à l'est des chaînes de montagnes de l'enclume, plus l'atmosphère devient pesante. Vous voyez quasiment plus personne sur les routes. Plus un bruit. Même la faune semble s'être tue. Vous regardez au loin et vous voyez des nuages de fumée provenant, semble-t-il, de droit devant vous sur la route. Ah! Ça pue un peu, non? Ça se sent en tout cas. C'est ça qui m'inquiète, c'est une viande que je connais pas. Moi j'ai de bonnes oreilles mais pas un bon flair. Moi aussi.
En termes d'odeur, vous avez le vent qui vient dans votre direction. Oui. Ça sent effectivement clairement le brûlé. Acuité sensorielle, est-ce que je perçois d'autres odeurs dans ce... Oui, Ah, vas-y. bien sûr, hein, évidemment. Oui, Je l'accompagne. Allez-y. C'est juste sur les odeurs, là, l'acuité sensorielle, ou est-ce qu'on peut le faire pour Tu peux le écouter faire sur n'importe lequel de tes sens. Ça me va. Et je viens pour le oui aussi. Vas-y. Alors, 7, 11 et 1. 7, 11 et 1, ça te laisse combien? Ça me laisse clair... Ah, quoi, Ça- j'ai avec 8... Ah non, si, avec... Non. Non. T'as combien en... Non, mais J'ai 8. t'as 8, donc Plus ça deux. te fait... le nombre de... C'est le niveau de réussite, ouais. C'est pas assez. Tu sais pas. Alors, 19, 14, 19, donc... 19, 14, 19, ça sent le brûlé. 10, 19, 13. Et tu as combien en acuité sensorielle? J'ai 5 en acuité Donc t'as sensorielle, passé plus pour... 3. T'as passé pour... Voilà. Ça sent le brûlé. Voilà. Ouais, t'as fait combien? 16, 3, 15. T'arrives pas non plus à... T'es une elfe, pas un lapin. Ça crie, c'est tout, vous êtes. Non. Non, tu ne perçois strictement aucun bruit. En fait, t'arrives pas à distinguer d'autres bruits. Tu entends le silence. Voilà. Quant à Rolf, ça sent le brûlé, donc tu sens l'odeur du bois brûlé. Tu sens une odeur de chair brûlée. Et tu sens une odeur de métal chaud. Dites-nous ce qui se passe. Qu'est-ce que vous sentez? Vous avez l'air d'avoir flairé quelque chose. Ouais, une odeur que je n'ai pas envie de goûter. Comment ça? Il y a quelqu'un qui brûle là-bas. Vous voulez dire quelqu'un qui est en train de mourir? Quelqu'un qui est déjà mort. Quelqu'un de déjà mort qui est en train de brûler? Il faut aller voir, ne serait-ce que pour comprendre qui a fait ça et s'il pourrait être encore dans les environs. Ça sent aussi l'acier brûlant. Comme si une forge avait pris feu. C'est une bataille. Vous avancez. Vous avancez et... vous avez le conducteur de la charrette qui s'arrête un moment. Qui regarde devant lui et qui dit... Il regarde derrière et dit... Il y a des gens qui savent se battre ici? Oui. On va dire ça? Je veux bien vous faire une réduction sur le trajet. Vous allez vérifier que c'est sécurisé devant. Est-ce que quelqu'un reste ici pour s'assurer qu'on n'ait pas, je sais pas, des tire-laines qui nous arrivent par derrière? Vergram, lui, va aller explorer, du coup. Ok. Bon, j'allais proposer que Vergram reste, mais sinon, je finis, sachant que vous pouvez tirer à l'arc. Oui, puis que j'ai une descendance à assurer un jour, je vais rester avec ce jeune homme. Jeune? Vieux? T'es une elfe, donc pour toi, c'est un peu kiff-kiff bourrico. C'est pour les ça. humains, C'est ça? Il a l'air un peu plus vieux que Basilio. Jeune. Ah ouais, Très jeune. Et oh, tout doux. Il aurait pu être mon petit-fils. Je pense que n'importe lequel d'entre nous peut être ton petit-fils, donc... Bon, allez-y, moi je reste ici, je garde et... Oui, maman! Vous descendez. Du coup, là, vous voyez clairement, en fait, ce qui se passe. Hein. Vous êtes en haut d'une petite colline, donc vous avez la vue dégagée sur ce qui reste devant vous. Clairement, ce sont des ruines. Toi, tu vas rester à l'écart. Trop tard. Ah bah non.
Non, C'est trop tard. Non, je veux dire, tu rentres pas davantage. Non pas parce pas simplement parce qu'on va l'exposer à des cas. Voilà. Non, je ne veux pas que tu enterres la moitié de ce foutu village. Non, mais c'est trop tard. hein. Bah si. Alors, en fait, c'est trop tard. Comme je dis, vous voyez, là, vous êtes tous les trois en haut de cette colline. Et ce que vous voyez, donc, comme je le disais, c'est des ruines. Vous voyez le bas des bâtiments faits de pierre, clairement calcinés, de la cendre au sol, des cadavres, dont certains sont en armure. Il y a des humains et des nains. Eh, cocher, ramène-moi des pelles. Alors, Vérogrim a ses armes sorties au passage, hein, il se tient prêt au cas où il y a eu une embuscade. Et puis, je veux mentionner, c'est pas plus mal que Basilo soit avec nous, puisque au besoin, il peut éventuellement interroger les morts. C'est quand la dernière fois que Basilio a réussi à interroger quelque chose? Bah, il a pas tenté depuis un moment. Alors déjà, je t'emmerde. Et désolé, je dois refeuilleter mon... Il a jamais essayé d'interroger les morts. C'est ce que j'allais dire. Il a questionné son dieu. C'est vrai. Il a questionné son dieu. Enfin, pardon. Parce que si Il a tenté de questionner son dieu. C'est vrai. Personne ne questionne Boron apparemment. Mais là, en tout cas, vu la mort, je pense pas que les esprits soient très en paix en ce moment. Oui, Enfin, mais c'est ce que j'allais dire. J'ai re-regardé mon livre de sorts. Je parle pas avec les cadavres. hein. Ah. Et si jamais il le fait, moi j'appelle ça un nécromancien. Donc, Mais bon, je garde quand même le bec de Corbin sorti pour l'instant. Les peines, on verra ça une fois qu'on aura fait le tour du village quand même. Ok. Est-ce qu'il y a des maisons qui tiennent encore debout ou est-ce que vraiment... C'est là, dans l'état actuel des choses, tout ce qui pouvait tomber est tombé. D'accord. Les hommes, les bâtiments, les chiens. Et là, Dieu merci, il n'y a pas un petit panneau qui dit Angbar bienvenue. Hein. C'est Alors, de ton côté, Jofiniel, Phil Fleury. c'est très calme. Au niveau de la caravane, l'ambiance est très pesante. hein. Ça chuchote, il n'y a pas de mots, les gens regardent vers l'extérieur s'il n'y a pas quelque chose qui arrive. Les gens sont recroquevillés sur leur sac. Il y avait 2-3 enfants dans la caravane. Les parents leur font regarder de l'autre côté. Ouais, on les coud dans les capes, etc. Jouer en bas de la colline. C'est pour le mieux. Voilà. Et là déjà, tu vas avoir... Alors, il y a 50 cadavres, c'est... Alors, Je ferai le compte. Non, T'inquiète, ne le fais pas. tu vas regarder le temps qui va y passer. Ouais, bah, de tu toute sauras. façon. déjà, est-ce que je peux tenter un jet d'art de la guerre pour voir si ça correspond au pattern que pourrait faire... quelque chose que pourrait faire une armée pour une raison ou une autre? Vas-y. Tu me dis ton résultat. Après, je pense pas qu'il y ait beaucoup de... Je crois qu'il y a une petite particularité en plus te concernant Vérogrim. T'es pas spécialisé dedans? Oui. Voilà, c'est pas ce qui me semblait. Non. Oui. Ah non, c'est pour les combats souterrains. Donc tu n'es pas en combat souterrain, donc tu vas pas... D'accord. Ça va pas venir en Donc, compte. 4, 17, 12, j'ai 8 plus 3 points, donc je peux ajuster le 17. Et du coup, il t'en reste combien? Alors du coup, ça me ferait 3 plus 3 points. Donc il te reste 3 points en tout. Je crois. Ok, donc ça te fait un niveau de réussite. Oui, clairement, il y a eu une bataille. Clairement, il y a eu une bataille et tu arrives à identifier qu'il y avait 3 armées différentes. Ah. Enfin, 3 armées ou 3 types de combattants différents au vu de ce que tu relèves. Plus que 2 et on arrive à la bataille des 5 armées. Est-ce que les nains étaient une seule des factions ou est-ce qu'ils étaient répartis dans plusieurs? Alors, quand tu prends un peu plus le temps du coup d'étudier, les nains étaient dans plusieurs factions. Il y avait des nains dans plusieurs factions. Il y en a une que tu reconnais immédiatement. Tu en as plusieurs. Enfin, tu trouves des signes de nains portant des Armoirie. armoiries de l'enclume.
D'accord. Tu trouves aussi des nains avec des blasons que tu as vus à Angbar. Mais aussi des nains qui portent les armoiries de Roche-Taillade. D'accord. Et donc il n'y a pas que des nains, effectivement, les humains qui sont là, c'est la même chose. Vu qu'en fait, je pense que je vais reconnaître Roche-Taillade, les blasons qui sont différents, et là, j'ai immédiatement mon... Alors ma culpabilité. l'enclume, tu le reconnais pas. Non, mais... Par contre, Roche-Taillade, oui, oui, clairement. et justement, et je me dis, putain, et ça, c'est à cause de nous. Allez, ma culpabilité, on reprend un petit coup. Wouhou! Est-ce que je vous ai parlé de la femme enceinte qui pleurait devant Parfait. sur le fait que son enfant ne verra jamais son papa? Ça ne vieillira jamais. Ah non, ça ne vient pas. Le gamin, oui, le père. Croyez-moi, c'est moi qui l'ai enterré, il restait plus grand-chose. Excusez-moi, je vais les pleurer. Moi, je vais les pelleter. Donc, Véogram va aller inspecter ce qui reste de Baptiste debout pour voir s'il peut trouver des traces de survivants. Donc, pendant que tu vas faire ça, en fait, donc, tu as un champ de bourron qui est à côté du village, donc il restait encore de la place pour l'instant. Donc tu es en train de creuser les trous. Tu en as un certain nombre à enterrer. Oui, bah oui, ça je me doute. Donc, oui, tu inspectes les... Ouais, donc du coup j'ai toujours les armes sorties malgré tout, et en fait, si jamais il y a une porte qui est fermée, je l'enfonce en gardant bouclier devant au cas où pour pas me faire attaquer. Alors, Tous les bâtiments sont démolis, tu vas pas avoir beaucoup de portes à enfoncer. Probablement Voilà. pas. Non, mais après, ce sont jamais, hein. Il Donc, peut y avoir les- des surprises. tu arrives à reconnaître là où il y avait l'embrasure des portes avant. Par contre, c'est... Il n'y a plus de porte. Par contre, en rentrant dans les bâtiments, en fait, tant que tu étais à l'extérieur, ce que tu voyais, c'était... Tu voyais principalement, donc, des soldats de l'enclume. Quelques-uns, très peu. Quelques soldats de Angbar. Globalement, c'est 2-3 morts de l'un et de l'autre. Et en fait, les différents bâtiments, en fait, tu rentres dans le premier bâtiment. Le premier bâtiment, tu tombes directement nez à nez, effectivement, avec plusieurs soldats aux armoiries de Roche-Taillade morts. D'accord. Tu continues à regarder le bâtiment. En fait, alors déjà, tout ce qui était en bois, effectivement, enfin, là, tu trouves du grain carbonisé, les vêtements en lambeaux. Tu vois toute la poterie, enfin, toute la vaisselle brisée par terre, au sol. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné, est-ce qu'il y a des corps de non-combattants? Et justement, en fait, Oh, tu tournes la tête et J'ai là, bien fait de tu l'envoyer vois, pleurer, lui. tu vois en fait recroquevillé dans un coin de la pièce plusieurs corps recroquevillés, sans armes, sans armure. Ça, c'est la première maison. Ok. Parce que j'imagine que si on fouille tout... Tu continues. Toi, t'es en pleine ouais, dans ton ouais, coin, là. ouais. Je continue d'explorer. de toute Tu façon, vas faut que je sois trouver à consciencieux. peu près la même scène partout. En faisant le tour, il y a quand même 2-3 choses qui attirent vraiment ton attention. Donc, en dehors de cette scène de désolation, de chaos, enfin voilà, je veux dire, tu trouves des poupées d'enfants par terre, tu trouves, enfin voilà, c'est... Vas-y, fais tous les clichetons, vas-y, à fond. Est-ce que tu Il y as a vu deux choses. Il y a deux choses qui, en dehors de cette horreur, attirent ton attention. La première, c'est que au niveau d'un des bâtiments, dans la main d'un des soldats de Roche-Taillade, et d'ailleurs même tu l'as vu, voilà, tu vois dépasser des morceaux de tissu blanc. C'est la première chose que tu remarques. Et la deuxième chose qui attire ton attention, c'est un casque. Tu es persuadé de l'avoir déjà vu quelque part. Ok. C'est un casque nain. Et il te dit clairement quelque chose, ce casque. Quand tu t'approches, tu le reconnais, c'est celui de ton père.
Crescendo dans Allez. Est-ce que je vois quoi que ce soit d'autre qui pourrait l'évoquer ou évoquer son passage? Tu vois pas d'autre chose en fait qui marque son passage. Tu prends le temps de regarder les autres nains. Et eux, pour le coup, qui sont à l'extérieur des bâtiments, en fait, le corps, il est pas trop mutilé, il n'y a pas... Voilà. C'est pas là où, clairement, où l'incendie a pris. Donc, tu arrives à les reconnaître et ce n'est pas ton père. Aucun des nains morts portant les armoiries de l'enclume n'est ton père. Dans cette maison, en tout cas, parce que... Non, là, je parle dans l'ensemble du village. D'accord, ouais, parce que là... Non, mais il y en a pas... Comme je disais, il y en a pas énormément. Ils sont 3... Il y a 3 nains de l'enclume morts. Par contre, effectivement, l'ensemble... Comme je dis, il y a 3 nains morts avec les armoiries de l'enclume. Il y a quelques soldats portant les armoiries d'Angbar qui sont morts. Par contre, à l'intérieur des maisons, il y a des dizaines de soldats portant les armoiries de Rosh Tayad morts. En voyant les bâtiments, je comprends un peu mieux le nom Rosh Tayad. Donc du coup, bah forcément que ça me... Enfin, Beorgrim, ça va l'ébranler un peu de voir le casque de son père dans un tel endroit, dans un tel contexte. Mais ne pas voir son cadavre ou autre, ça fait que, voilà, c'est peut-être qu'on lui a volé le casque, peut-être que il l'a perdu pendant la bataille et n'a pas eu l'occasion de le récupérer. Enfin... Alors, la dernière fois que tu es passé chez toi, ton père avait toujours son casque, il était toujours sur son portant à armure chez vous. Ouais. Et disons que au cœur de l'enclume, c'est pas là où vous avez le plus de problèmes de vol, surtout sur un casque aussi reconnaissable. Mais voilà. Enfin, tout ça, voilà. En tout cas, tant qu'il n'y a pas de cadavre, il y a une chance que son père soit encore en vie. Donc, pour l'instant, il va garder le casque. Après, il y a quand même des marques de sang à l'intérieur. Je précise. En plein milieu d'une bataille, qu'il y ait du sang partout, ce serait pas non plus... Mais de toute façon, enfin voilà, il prendra... Rien ne dit que c'est le sien, quoi. Il prendra le moment pour, lors de son prochain passage à l'enclume ou avec d'autres personnes de l'enclume pour demander des nouvelles de sa famille et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et en attendant, il va du coup storer le casque et continuer d'examiner les maisons pour voir du coup s'il trouve un survivant. Alors, et vu que tu vas passer du temps, parce qu'en fait tu fais... Oui. Non, bah vas-y, termine toi. Vu que tu vas y passer du temps quand même, je pense, le temps que, notamment tous les trous soient faits, tu vas avoir le temps de récolter beaucoup d'informations. Globalement, en fait, tu commences à analyser la scène et tu te rends compte qu'en fait, ça n'a pas commencé dans le village. Tu arrives à remonter un petit peu et tu trouves un ou deux cadavres en fait, en remontant qui sont à l'extérieur, qui portent les armoiries de Rosh Tayad. Où ça a commencé, suivez les A corps. priori, de ce que tu arrives dans un premier temps à voir, tu as des troupes de Rosh Tayad qui étaient en train de combattre à l'extérieur du village contre les premières traces de bataille que tu arrives à repérer en remontant comme ça, contre des armées de Dangbar. C'est l'information que tu arrives à faire en remontant comme ça petit à petit le chemin. Oui. Parce que bon, avant de creuser les trous, je compte quand même le nombre de personnes qu'il y a dehors. Hein. Je vais pas creuser pour l'armée du salut. Enfin, si, un peu quand même. Et voyant que Beorgrim regarde les maisons, je le hèle. Beorgrim, est-ce que vous pourriez me dire, si possible, combien il y a de corps dans les maisons et combien sont entiers, combien sont mutilés, si vous réussissez à rassembler tous les morceaux, que je puisse les enterrer comme il faut. J'ai pas d'urne, donc si vous en avez en cendres, vous essayez de les ramasser comme vous pouvez. Tu veux qu'on fasse un petit puzzle, je sais pas Beorgrim va se contenter de... Voilà, en analysant, il va compter les cadavres et en ressortant de la maison, il se contente de crier le nombre de cadavres à l'intérieur. Voilà, ça lui donne une idée, mais bon, il va pas non plus passer trop de temps. Alors, au moment où il le fait, donc il n'est pas encore sorti du village, donc tu recenses environ 60 corps.
patate cuite. Est-ce que tu... T'as un sort pour creuser? Depuis tout à l'heure, j'essaie de le placer. Est-ce que la carriole va nous attendre aussi longtemps? Ah, là, la carriole, elle attend en fait. Pour l'instant, la carriole, elle attend. De temps en temps, elle demande un jeu final. Ils vont revenir ou pas? Ça va bien? Non, voilà. Ils attendent un peu là pour l'instant. Pendant ce temps-là, moi je suis à l'orée du premier bois qu'il y avait, le premier abri de bûcheron, je suis en train de fendre des bûches à coups de hache là. Ok. Ah, c'est bien, on va pouvoir reconstruire le village. C'est pas l'objectif, mais tu peux y aller. Donc t'es en train de fondre du bois, d'accord. Pour pas hurler. Au bout d'un moment, vous avez quand même le cocher, enfin un des cochers qui vient vous voir et qui cherche qui peut parler. Et la personne qui a l'air à l'endroit le plus safe, c'est Basilio. Donc du coup, il vient de voir et dit mais vous croyez qu'on peut passer là ou... Alors, passer, je pense que oui. Maintenant, si vous voulez rouler sur des cadavres, parce qu'il y en a partout sur la route principale, Allez les enfants, il y a des je vous boss conseille sur la d'attendre route. un peu. Vous en avez pour longtemps? Non, parce que j'ai des horaires... Enfin, faut que j'arrive quand même à Angbar. Alors, on est d'accord que je fais partie du convoi, je suis sur votre calèche. Oui. J'ai payé. Puisque j'ai 60 trous à creuser. Minimum. À la rigueur, si vous voulez donner un coup de main, hein. Il va voir Je suis vraiment désolée, mais depuis tout à l'heure j'attends. Hein. Oui. Mais c'est à titre indicatif les horaires, d'accord? C'est à titre indicatif. Voilà, c'est bon, j'arrête. Alors, Toi, t'as quelque chose à... Elle a des griefs à Je me rattraper. retiens, et je vous jure, je me retiens depuis tout à Ça l'heure. brûle, hein. donc, vous avez le cocher repart de l'autre côté et il te ramène des bras pour t'aider à creuser. En fait, il a été voir. Donc, tu le vois revenir. Il demande s'il y a des gens qui sont prêts à aider, puisqu'il y a un consacré de Boron qui... alors il dit, il y a un consacré de Boron qui s'est mis en tête de ne pas avancer tant qu'on n'a pas enterré tous les cadavres. Ça, Tu on me a diras, l'habitude en général. Tu me diras à ce niveau-là, il doit avoir des assurances avec les consacrés de Boron quand ils en prennent dans leur trajet, parce qu'ils sont connus pour ça quand même. Hein. Oh putain, le pire c'est que sur le principe, c'est pas complètement con ce qu'il dit. C'est même totalement logique. Il y a quand même quelqu'un qui répond... Oh non, encore un. Non mais vu le nombre qu'il a, au pire, la prochaine calèche aura le temps de passer. Hein. Oui, mais alors, comment dire, là, estimez-vous heureux parce que vous êtes en sécurité. Il est en train de les enterrer alors que le massacre a été fait. Les autres fois, c'était pas nécessairement le cas. Je pouvais aussi lui pointer une flèche à la tronche et disais, est-ce que tu veux creuser ou tu veux être dans le trou? C'est ça. Mais en revanche, vous pouvez demander à tout le monde si on peut prêter de l'aide. Mais il y a des gens qui sont déjà partis, en fait, quand tu as dit ça, il y a des gens qui sont ok. spontanément Carrément. partis aider, en fait. Super. Bah, je garde les enfants. Ok. Et la main-d'œuvre infantile, ça existe. Non, Hein. pas sous mon là, égide. là, c'est moi qui Ça forge a... le caractère. Là, je te préviens, c'est moi qui interrompt le processus. Quand il Pas creusait sous des mon égide, trous non. à la Non, saison pas- passée. non. C'est son job. Il a fait vocation de ça. Les enfants, ils vont être exposés à ça, hors de question, pas avec moi à côté. Hein. Ah non, puis on s'arrête là tout de suite. On ne mélange pas travail infantile et creuser des trous. Merci. Stop. Puis, accessoirement, ça t'en fait Non, et de puis, grands de toute façon, de grands c'est bien, tu frustrés. prends les enfants, tu leur fais couper du bois à la place, ça fait du travail infantile, mais ça va aider. Oui, mais après, vous construisez une société de grands frustrés. Ils vont faire quoi? Reproduire exactement ce qui vient de se passer. Hors de question. Tu vas voir les enfants justement pour t'occuper d'eux. Le contraste, il est clairement saisissant. Avec l'innocence des enfants qui sont en train de jouer, comme si de rien n'était. Pour eux, c'est une pause. C'est une pause dans le voyage. Limite, ils sont contents de cette pause parce que c'est long quand même, voilà. Et de l'autre côté, ce que tu as vu de l'autre côté de la colline, avec tous les morts qui jonchent le sol. Un charnier, génial. Une grande pause. A priori, oui. Alors, t'as quand même beaucoup de bras qui viennent. Tu sens que les gens sont pressés d'arriver. Ça tombe bien, je suis pressé de creuser. Et t'as un peu de tout qui vient t'aider. T'as des gens qui ont l'air d'avoir l'habitude. Voilà. De creuser. Et t'as des gens qui savent pas trop ce qu'ils font, donc ils seraient pas là, ça ferait pas trop d'écart. Voilà. Mais effectivement, t'as une équipe qui te demande, ils te disent où est-ce qu'on creuse, quelle profondeur, et voilà. Combien de trous, voilà. Limite, t'as une équipe sous tes ordres.
Bah écoutez, il me faut une 60aine de trous. À vue de nez, il y a plus d'humains que de nains, donc au niveau longueur, vous me faites dans le mètre 80, mètre 90 pour être sûr qu'il y ait la place. Pour ce qui est le nain, vous faites dans le mètre 50, mètre 60. Profondeur environ 2-3 mètres. Vous les enterrez. Avec un vide sanitaire et une dalle par-dessus. Vous me les faites rectangulaires au possible. Vous n'êtes pas tous des professionnels, je vous demanderai pas de non plus faire ça au cordeau. Tu me vois revenir avec des planches. Maintenant, vous me faites pas de cercle, vous me faites pas de triangle, pas de forme fantaisie. N'oubliez pas qu'après, on doit enterrer des personnes qui ont rejoint Boron et je dois faire ma liturgie pour leur départ. Après tout ça, faut que ce soit un minimum propre. Carré. Si 2-3 d'entre vous peuvent trouver des fleurs à mettre par-dessus la terre, que ce soit ceux qui savent le moins bien creuser, qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez aller aux alentours, trouver des fleurs, éviter tout ce qui est coquelicots, gerbera. Les enfants, Voilà. j'entends. Ça vous dit d'aller cueillir des fleurs? Voilà. Rassemblement des cendres. Merci. Ah bah oui, non, mais c'est rassemblement des cendres, c'est quand on va aller chercher les corps. Pour l'instant, on sait combien il y a de corps grâce à toi, Verregram. On va aller creuser les trous. On n'a pas d'urne funéraire, donc même pour les fromages cendrés, même eux auront le droit à une tombe de la taille J'ai envie de te dire, équivalente. par du principe qu'il y a eu dispersion déjà. En fait, Je sais qu'ils se sont fait descendre, quoi. tu as On les effectivement en fait prend ils s'y mettent. Tu vois, ils se mettent au boulot, ils commencent à creuser. Alors pour mesurer, alors tout le monde a des techniques différentes. Hein. Il y en a, ils font tu vois, un grand pas, un deuxième grand pas, ils doivent faire 2 mètres. Il y en a, ils s'allongent. À peu près ma taille. Enfin, t'as des trucs un peu fantaisistes du coup, voilà. Mais ils s'y mettent. Ils s'y mettent, ils creusent. Ils creusent avec ce qu'ils ont. Donc, pas tout le monde avait des pelles. Il y en avait quelques-unes parce que forcément, quand on fait des pauses, il y avait des pelles pour faire les trous, Oui, donc pour qui peuvent creuser être les latrines, nécessaires tout ça. en cas de pause de la calèche. Donc, elles sont utilisées. Et ça y va. Ça creuse. Globalement, avec la main-d'œuvre qu'il y a, en 4 heures, ils ont creusé les 60 trous. En attendant, est-ce que j'arrive à prendre le départ de la bataille et comprendre un peu plus comment ça a commencé? T'analyses la situation. Il te faut une bonne heure pour rejoindre le point de départ, pour trouver le point de départ de la bataille. Ce point de départ de la bataille, ça ressemble à une embuscade. A priori, il y avait donc une troupe qui était en marche et ils se sont fait tomber dessus. Il te faut un peu de temps pour déterminer qui a mis en place l'embuscade, mais tu finis par déterminer, parce que tu as peu de cadavres en fait à cet endroit-là. En fait, ce qui te permet de déterminer ça, en fait, c'est que la position des flèches et des carreaux d'arbalète, tu arrives à reconnaître la facture des flèches qui avait été utilisée par Jofiniel au moment du tir à l'arc. Et donc en fait, tu te rends compte que c'est Angbar qui a tendu une embuscade aux soldats de Rochtaïd. Ok. Il y a peu de morts à ce niveau-là. Il y en a quand même quelques-uns qui ne sont pas dans les 60 évoqués précédemment. Par contre, clairement, il y en a qui ont été blessés. Tu remontes ensuite le chemin et donc là, on était en lisière de forêt. Et ce que tu vois, c'est qu'après cette passade, a priori, au niveau de Rochelle, ils se sont mis en formation. Et il y a eu une bataille rangée. Tu vois que le sol, il est piétiné. Tu vois, dans un coin du champ, des éléments qui te font penser au fait qu'on a envoyé des signaux.
Donc tu regardes dans la direction dans laquelle on a pu voir ces signaux. Clairement, d'un côté, tu as une forêt. Donc, tu ne peux pas trop voir ce qui se passe à partir de là. De l'autre, tu as le village. Au nord, un peu plus au nord, il y a un petit endroit dégagé vers l'enclume. Et au sud, pareil, on est sur les bois. Du coup, tu analyses, bon, partant du principe que ça peut être ni au sud, ni à l'ouest. Tu regardes vers le village et rien. Les traces sont plutôt dans le sens. Donc, du coup, quand tu regardes vers le nord, là, tu te rends compte que tu as clairement une armée qui est arrivée vers nous. Enfin, depuis le nord. Il te faut une autre heure pour déterminer ce qui s'est passé ici. Parce que le temps de chercher, en fait, comment la bataille a pu se dérouler. Alors, là où tu as un avantage, ce qui t'aide à le faire, c'est que tu connais les techniques de combat de l'enclume. Les nains sont arrivés. Il faut un temps pour les terminer, mais c'est déterminé. Les nains, quand ils sont arrivés, ils sont rentrés et en fait, ça a fait fuir les gardes de Rochetaille. Et d'ailleurs, il y a pas de nains morts, il n'y a pas d'armes naines abandonnées à ce niveau-là. Alors que tu vois quelques cadavres, tu vois des cadavres de soldats d'Angbar ici. Tu vois pas de soldats de Rochetaille, mais tu vois des soldats d'Angbar. Et t'en vois quelques-uns quand même. Donc, t'arrives à déterminer que, ok, l'embuscade a bien marché. Par contre, quand ça s'est transformé en bataille rangée, c'était plutôt à l'avantage de Rochetaille. Jusqu'à ce que l'enclume arrive. Et a priori, les cadavres qui sont là, ça n'a pas fait dans la dentelle. Disons que t'arrives à... Pour toi, même une fois hors combat, on s'est acharné sur les corps. D'accord. Jusqu'à l'arrivée de l'enclume. À l'arrivée de l'enclume, des nains de l'enclume, t'arrives à déterminer qu'effectivement ça s'est rapatrié vers le village. Au niveau du village, tu refais donc, vous avez creusé à peu près la moitié des tombes quand tu vois au loin revenir vers Ogram. Tu vois que, ouais, ça a dû se battre un petit peu, mais très peu, et qu'on s'est réfugié dans les maisons. D'accord. À partir de là, tu détermines qu'effectivement, les quelques cadavres qui sont là, c'est clairement des flèches et des arbalètes. Par contre, tu n'arrives pas à déterminer à quel moment ça s'est passé. D'accord. Il te faut, pareil, encore une bonne heure pour essayer de démêler tout ça. Et en fait, tu te rends compte d'un élément, au bout d'un moment, tu te rends compte que les flèches qui ont touché en fait les flèches, les carreaux d'arbalète, en fait, qui ont touché les corps qui sont morts dans le village, en fait, elles portent toutes des traces dessus. Pour toi, elles ont été tirées une fois que les maisons brûlaient déjà. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Outre le fait d'être revenu avec assez de planches pour faire des pierres tombales, enfin un équivalent, un ersatz de quelque chose qui ressemble à quelque chose en fait, tout simplement. Ok. Au vu de tout ce savoir, de tout ce que j'imagine que ce sont des choses qu'on constate, je vais quand même utiliser un peu de connaissance. Alors en fait, ce que lui a constaté, c'est le seul à l'avoir constaté pour l'instant. Mais comme fatalement c'est une information qui sera transmise. Pour l'instant, il n'a rien partagé. Il est en train d'analyser la situation. Bon, qu'est-ce que tu fais pendant qu'il est en train d'analyser la situation? Il y a 3 heures pendant lesquelles en fait tu ne le vois pas. Eh ben, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas eu de pillage au préalable, parce qu'on n'est peut-être pas forcément les premiers. On n'est peut-être pas forcément les premiers. Il n'y a pas, de ce que tu vois, en fait, il n'y a pas l'air d'avoir de
eu de pillage. D'accord. Parce qu'en fait, moi, je me dis, si ça fait déjà plus de 3 heures et qu'on voit personne à se pointer, ni d'aucune ville, ni de Roche-Taillade, ni de nulle part, c'est qu'il y a un vrai problème. C'est qu'on n'a pas eu la moindre patrouille qui se pointe pour voir s'il se paye quoi que ce soit. Ou le moindre, je sais pas, même un groupe de bandits qui passerait par là, ne serait-ce que par curiosité. On n'est pas non plus au fin fond d'un désert, c'est... Pour l'instant, c'est très calme. Ok. Tu commences à entendre... Enfin, les bruits que tu commences à bien entendre, là, c'est ceux des corbeaux. Bah alors, donc première chose que je vais faire, je vais déterminer exactement où on est, pour commencer. Alors, t'essayes de déterminer où tu es, tu vas faire un test d'orientation. 20, 18 et 12. Tu regardes, tu fais... Ouais, il y a de la montagne devant, il y a des bois... On doit être pas loin d'Angbar, hein, je pense. Hein. Merci. Ouais, c'est ça. Merci, Captain Appius. Si t'as besoin de rien, tu me demandes. Hein. Avec... Ah! Et c'est un... Je me demande s'il n'y a pas l'orphelinat pas loin. La foutre. Voilà. Ah, ça dépend si Non. on trouve des enfants. Non, si j'y vais, c'est pour faire un deuxième bûcher, tu me le dis. Hein. Et... Ça, c'est ce que tu dis dans un premier temps. Et après, en fait, tu regardes, Non. Tu réalises ton erreur, en fait, que non, t'es pas du tout à côté d'Angbar. Non. Et du coup, tu sais pas où t'es non plus. Du coup. Voilà. Par contre, t'as quand même récupéré pas mal de bois. T'as effectivement du... Bois. T'as du bois. Voilà. Et j'ai fait du travail du bois. Ouais, après, c'est... Concrètement, enfin, le temps dont tu disposes te permet pas non plus... Voilà, c'est surtout, en fait, tu vas avoir taillé des branches, tu vas avoir... voilà. Qui, effectivement, peuvent permettre de faire des petits monticules pour des pierres tombales ou autres. Une petite stèle sans trop de prétention. Rudimentaire, mais au moins... Ah ben, c'est plus que rudimentaire, en fait. C'est du nature. Donc, après... Tu peux tailler des bûches, quoi, mais c'est tout. Non, mais sur les trucs, il y a marqué Sigi le patelin. Alors, qu'est-ce que tu fais, Jofina, pendant ce temps-là? Moi, les enfants ont récupéré plein de fleurs, je leur chante une comptine. C'est la mère Jofinielle qui a perdu son arc, qui crie dans la forêt à qui le lui rendra. Et le petit sanglier commence à la charger. Alors la Jofinielle se met à hurler. Voilà. Alors, il se met à la chanter et il rajoute une petite chose, c'est qu'au moment, à la fin où ils font hurler, en fait, ils le font vraiment. Ah, c'est mignon. Ça veut dire que On les entend. pendant que tu es en train d'être affairé, un moment à faire... pas au moment où tu cherches le bois, mais au moment où tu essaies de déterminer où tu en es, en fait, tu entends les enfants hurler. La grosse mec. Mais en mode panique. Ils étaient pas 6 à l'origine. Non, tu entends les enfants hurler en mode panique. Ok. Alors là, moi, tu me vois, mais alors je lâche tout et je fonce. Vous voyez donc Rolf débarquer en nage sur le Valide. Capitaine Rolf Torvalois. Qu'est-ce qui vous arrive, Rolf? Je suis avec les deux haches, j'étais comme ça. Les enfants hurlent en te voyant arriver. Mais c'est lui qui vous fait peur! Mais pourquoi il a des haches, le grand monsieur? J'ai entendu des cris. Ah, il est là pour vous Mais c'est la défendre. chanson! Hein? C'est la mère Jofinielle qui a perdu son arc. Elle chante à qui voudra, qui le lui rendra. Et la voix sanglier, elle hurle. Ah! Mais non, les enfants, c'est pas un sanglier, c'est mon ami Rolf. Et puis ces deux haches, c'est pour nous aider. D'ailleurs très étonné que Ils leurs sont aussi parents bons qu'un ne se soient pas sanglier, déplacés non plus. L'image quand même de Rolf qui arrive avec juste... Sont où les enfants? En plus, j'ai dit un petit sanglier. Là, on est sur du gros calibre. Hein. C'est même un petit. Pas connaître le calibre de Rolf, merci. Il y en a un qui passe à côté de toi et il se dit... Ils sont à peu près pareils que les sangliers quand même, hein. Si t'arrives à me sortir de là où t'es, avec l'odeur et la crame. Non, ça va, t'es pas rascasse. Ouais, mais il est plus gentil et plus doux. Qui est le sanglier ou Rolf? Rolf?
Essaie de te rattraper aux branches. Hein. Fais ce que tu peux, vas-y. Rolf est doux, Rolf est frais, mais Rolf n'est vraiment pas pratique. Bon, ils hurlent juste parce qu'ils voient Rolf. En fait, la première fois, ils hurlaient au début parce que c'était dans la chanson. Et on le voyait arriver, effectivement, ils avaient hurlé parce qu'ils avaient vu Rolf. Et mais ils sont bloqués derrière toi, en fait. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est génial que les parents, leurs parents, tu sais, les personnes la chair de leur chair, ne soient absolument pas intervenus 10 secondes. Alors, en fait, les parents, soit ils étaient en train de creuser, soit ils étaient avec elle en train de s'en occuper. Soit ils sont ceux pour qui on Donc ils te à la rigueur. connaissent. Au choix. Bon, Il est pas bien, votre ami? Bon bah je remets mes hachettes dans mes... Bon, ça dépend. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. On est c'est peut-être un avec jour un jour sans, oui. Il y en a qui fait... Si vous pouviez aller jouer plus loin, s'il vous plaît. Faites peur aux enfants. Je suis déjà reparti. Hein, Voilà. Dès que j'ai vu qu'il n'y avait aucun problème, je me suis déjà tiré. Hein. Tomber sur des carènes qui vont venir me gueuler en plein visage, c'est même pas la peine. Donc, On va perdre mon sang-froid très vite. Carré non, ici. Il n'y a pas de carré. Les carènes, non. En fait, c'est pour ça qu'il aime bien les orphelins, parce qu'il en crée aussi parfois. Oh putain, ça finit. Ne ravivez pas des traumas. Je suis un faiseur de meufs. Ne ravivez pas les traumas. Donc effectivement, les enfants, ouais, vous avez cueilli des fleurs. Alors, cueillir des fleurs, c'est un grand mot, hein, voilà. Il y a quelques chardons dans l'eau. T'as un peu tout ce qui passe en sauvage, mais t'as que la fleur, t'as pas la tige, enfin, ça, voilà. Ouais, t'en as, ils ont cueilli, ils sont en train de faire des couronnes de fleurs. Voilà. Ils ont pas du tout compris le principe. Mais bon, c'est... Non, mais chacun gère son trauma comme il peut. Et j'ai envie de te dire, bientôt tu vas entendre... Ah, je me suis piqué sur les orties. Et ça va être très drôle. Donc bah tu les ramènes et tu la ramènes pas. Et puis on fera des soupes avec. Exactement. Voilà. Donc, tu repars dans le village. Sophia t'occupe des enfants. Alors, ils redeviennent calmes. Hein, alors, du coup, il lui donne des surnoms un peu bizarres au Torvalois. Là, il Rolf qui pue, Rolf. Ah non, c'est... Randolph le gros. Le sangliteur. En fait, il l'appelle Pull Sanglier. Voilà. Pull Sanglier, Pull Cochon, voilà. Non mais Voilà. c'est le beau duo, puis le cochon et sans la noisette. C'est bien. Voilà. Il y a un blason à faire, là, je sais pas toi, mais... Moi, perso, j'ai les fleurs. Ça avait pas été le corbeau, l'animal de Rolf, dans le truc. Non, c'est censé être le mien, le corbeau. Ah. Oui. Mais ça a été Non, l'écureuil. en fait... non, l'écureuil, c'était... Non, c'était moi, l'écureuil. Donc, tu as effectivement les enfants, bon, après ils repartent à jouer, à raconter des bêtises. Voilà. Au bout d'un moment, quand même, ça commence à être long pour eux, l'attente. Donc, ils commencent à poser des questions. Pourquoi on est là? Pourquoi on repart pas? C'est quand qu'on repart? Parce que quelqu'un avait un besoin pressant. Tu n'es plus là. Je sais. Il avait Laisse la besoin... répondre, s'il te plaît. Oh, le ciel commence à s'ouvrir, les enfants. Vous vous rappelez de la fois où en l'an... Ben non, vous étiez peut-être pas nés. Tout. Pourquoi t'es si vieille que ça, madame? Oui. T'as non, quoi? non, mais j'ai quoi? T'es quoi? T'as 20 ans? Non, pas autant, non. 12 un peu. Jonathan. 200 ans? Écoute-moi, Kevinon, tu te calmes tout de suite. Elle a 2000 ans. Merci Jean-Eudes. La vieille. Disons qu'il y a des personnes qui n'ont pas été très gentilles avec d'autres personnes et donc là on est en train d'essayer de faire en sorte que les gentilles personnes qui ont été la victime des méchantes personnes, là j'espère qu'ils s'endorment. Il faut le suicide pour ça. On peut aller voir? Non, non. Non. Ça fait Est-ce que vous... T'en as qui commencent à essayer d'y aller. Reviens ici, Abramon. Non, vous vous rappelez de votre table de multiplication?
Eh ben, l'occasion de les faire. Mais elle les connaît pas non Je plus. pense qu'ils savent même pas compter. Hein. Ce sont des pégus. Les quoi? Ah, les multiplications. Alors, c'est pas le prénom d'un inventeur rocambolesque, c'est vraiment un truc utile. Elle a classe de 6 ans. Alors, le théorème de Pythagore. Alors, attends, Pythagore, que de, de quoi, Thalès. de quoi elle parle? Et alors, t'as les parents qui te regardent aussi, genre, de quoi vous parlez? Tu vas voir, dans 3 ans, il y aura des livres dans les écoles avec son visage dessus, tu vois. Sinon, je peux vous raconter la fois où justement Basilio a éclaté une bouteille d'huile de noisette, non? Ah, alors là, il t'écoute, ça a l'air rigolo ça. Et il s'asssoit. Mais Ils ont pas- Basilio! Une histoire, Voilà. une histoire, une histoire, Alors, une c'est histoire. l'histoire du jeune Basilio qui, après avoir fait un tour en bateau, ou pas du tout, Tu racontes l'histoire comme tu veux, voilà, alors c'est toi qui je leur racontes. Hein. raconte l'histoire. Si tu veux mettre des dragons dedans. De toute façon, j'ai pas trop le choix, hein. Les autres ils sont encore en train de creuser et. Écoute, c'est pas de ma faute. Nos tombes. J'ai un 6e sens. Je vois des gens qui sont morts. C'est un fantôme. Exactement. Eh ben, tu sais quoi? Tu vas me faire un jet de Contes et légendes. contes et légendes, c'est pour savoir si tu les connais. Ah, C'est pas pour savoir si tu sais les raconter. Tu me diras, ça va être une Vu nouvelle depuis, t'as du chant, je crois. Normalement, ouais. Et vu parce que tu étais parti à la Ouais. raconter en chanson, tu vas me faire un test de chant. elle va improviser une chanson. Une chanson. J'aurais clairement Une pas dit. chanson. Et c'était Basilio. Et avait un marteau. Alors, J'ai 4, 15 et 11 4. pour 15. 11 pour 12 et pour 12. Donc concrètement, Ça passe. ça passe très bien même. Ça T'as passe. combien de points? Eh bien, tu as J'ai les six. enfants qui écoutent l'histoire pendant une bonne heure. T'arrives à les tenir en haleine comme ça. Alors, On est là depuis combien je de suis temps pas sûr que ça soit très, comment dirais-je, que ça soit 100% proche de la réalité. Il faut pas. Mais, ouais, Mais ça alors, marche. mais ça marche. Là, on en a à peu près. Là, ça fait déjà 3 heures en fait que vous êtes tous là. Donc, comme je disais, hein, toi, t'en es pour 4 ans, donc toi, ça a très bien avancé le chantier. Toi, tu es retourné. Donc, au bout de 3 heures, c'est le moment où tu amènes toutes tes planches, toutes tes trouvailles. Et donc, tu es en train de finir ta chanson. Il te reste encore une partie du boulot. Donc, globalement, dans le village, vous êtes tous les deux. Le final, tu es encore avec les enfants et tu es encore au niveau du champ de Boron avec ton armée de. Ton armée de creuseurs de tombes. Exactement. Est-ce que j'arrive à faire sens de ce qui s'est passé dans tout ce chaos où je n'arrive pas à aller au-delà du moment où les soldats de Roche-Taillade se sont réfugiés dans le village? Bah, en fait, tu te rappelles d'un détail qui t'avait marqué. Et en fait, c'est ce morceau de drapeau blanc qui t'a interpellé. Donc, tu prends un peu de temps pour regarder ce qui se passe et tu commences à reconstituer les différents morceaux. Tu fais quelque chose pendant ce temps-là ou pas? Je continue de donner un coup de main et une fois que c'est terminé. Ok, donc du coup, tu vas donner un coup de main. Ok. Donc du coup, tu as des bras supplémentaires. Bah, 2. Voilà. Techniquement, 2. 8. C'était pas un sanglier. Même si je sais que Rolf sait creuser, Tu sais Ça, que Rolf c'est cool. sait creuser. et il sait comment on creuse. Donc tu as Rolf qui est là, qui t'aide à creuser. Au final, tu es encore avec les enfants. Et là, tu commences, Bergram, à remettre en place les derniers éléments. Après la bataille rangée, les troupes se sont réfugiées dans les bâtiments. Il y a des... le reste des troupes sont venus, les ont encerclés. Ils ont encerclé le village, ils ont bloqué les portes. Tu vois qu'il y a quand même des gens qui ont réussi à fuir le village. Ceux qui étaient à l'extérieur, certains ont a priori réussi à fuir le village.
Tu arrives à voir quelques traces de pas vers l'extérieur. Et tu te rappelles ce morceau de tissu blanc. En fait, en regardant bien, en fait, quasiment tout l'avait dans la main. Et tu te rends compte que ce morceau de drapeau blanc, a priori, il a été fait avant que les portes soient barricadées. Ils ne sont pas barricadées de l'intérieur, les portes, ils sont barricadées de l'extérieur. Oh putain de... Et alors que tu comprends, tu commences à comprendre ce qui s'est passé, tu commences à entendre des pleurs arriver de derrière le village. Tu vois 2-3 personnes qui s'approchent, qui sont en train de constater les dégâts.